chers amis Scorpions, pour ce tirage du mois de juillet. Merci en tout cas pour vos likes précédents, pour vos partages et vos petits commentaires dont je suis friande, vous savez bien, et sans vous évidemment une chaîne YouTube ne peut pas fonctionner. Donc en tout cas merci de votre présence sur ma chaîne. On va voir un petit peu ce qui se joue pour vous. J'ai une nouvelle technique depuis le mois de juin, alors je ne m'en veuillez pas parce que moi je suis un cerveau droit, donc la technique c'est pas trop mon truc, mais j'essaye de faire au mieux, n'est-ce pas, pour que vous ayez une bonne visibilité et puis aussi un bon son. Pour l'instant le son il vient directement de ma caméra, c'est pour ça que ça fait un petit peu son qui sort de la boîte. Mais bon, on va se contenter de ça pour l'instant, et puis au fil du temps, eh ben, ça va déjà s'améliorer. En tout cas, merci d'être là. Alors, vous les Scorpions, on va voir ce qui se passe pour ce mois de juillet. Je fais un petit tour des cartes. On voit en tout cas que dans le tirage général, on a la carte de la justice, de l'équilibre, on va dire, où j'ai l'impression que vous essayez d'ancrer un équilibre, c'est important pour vous de rester, on va dire, puissant dans l'équilibre. D'ailleurs, vous êtes puissant quand vous êtes équilibré, les Scorpions. En tout cas, ici, ça donne cette image-là de votre, on va dire, personnalité globale pour ce mois de juillet. On voit ici qu'il y a un choix à faire où le choix a été fait. C'est vraiment la carte de l'amoureux. Alors peut-être aussi qu'il se passe quelque chose aussi amoureux, de faire un choix amoureux. Mais en tout cas, vous savez que la subtilité de la carte de l'amoureux, eh bien, c'est en fait de faire un choix entre guillemets en se mettant à nu. D'ailleurs, on voit bien ici qu'il y a une femme nue, une autre femme ici qui est habillée et qu'au centre, il y a un personnage qui est en train de réfléchir si en fait il veut choisir, ce personnage, soit l'intégrité totale, la mise à nu, ou alors encore vivre avec des choses cachées, on va dire, en tout cas des choses non révélées, etc. Donc c'est une question aussi d'intégrité pour vous ici. Là on tranche, on a besoin du juste milieu, on a besoin d'équilibre, et en fait là on est devant la présence d'un choix d'être intègre, de plus en plus intègre. Et d'oser l'être, parce que c'est pas évident d'être intègre. Pourquoi? Parce qu'on doit bas les masques, ça veut dire ça, bas les masques pour ce mois de juillet. Ici, on a au niveau sentimental une vision, si vous voyez ici, de quelqu'un de très intuitif qui réfléchit à obtenir des clés aussi, des clés pour... j'ai l'impression, vous êtes en réflexion d'avoir des clés. Et vous réfléchissez beaucoup. Là, on a aussi un chakra coronal où on voit que, je vais vous la montrer, elle est toute violette, il y a vraiment une immense réflexion à obtenir des clés. Alors on va voir peut-être si on nous révèle quelles clés. En tout cas, il y a aussi une rencontre avec soi-même ici où ça nous enflamme en fait. C'est comme si notre intuition nous montrait à quel point on était branché, à quel point on a des bonnes informations, à quel point on est juste. Et en fait, ça nous remplit le cœur parce que ça nous met devant une présence nouvelle qu'on ne se trompe pas. En tout cas, on est dans cette énergie-là, on ne se trompe pas. Alors, on est toujours des êtres humains, on peut toujours se tromper, mais là, c'est la révélation que nos intuitions nous montrent qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on va dans cette énergie où on ne se trompe pas. On a ici aussi, au niveau de l'argent, un plexus solaire, je pense bien qui est en train de travailler. En fait, c'est en lien avec l'argent, c'est clair, mais c'est plus en lien avec la notion du travail-argent, si vous voulez. Et là, je vois qu'il y a un plexus solaire qui est en train qui est bien actif, qui est bien activé. Alors, ce plexus solaire, je dirais qu'il a quand même deux polarités. Vous n'êtes pas les premiers à qui je dis. Cette polarité du plexus solaire extrême, c'est évidemment être dans le trop guerrier. D'accord? Donc, vous, les Scorpions, qui avez une tendance aussi de rebelle, donc méfiez-vous quand même de votre équilibre de ce plexus.
Mais en tout cas, on va dire pour ce mois de juillet, au niveau du travail, ce plexus, à mon avis, il est assez justement équilibré, hein, avec cette carte de la justice ici qui vient renforcer cette énergie de votre plexus pour vous permettre d'être dans la récolte matérielle, où il y a une abondance qui est ici évidente, où il n'y a pas trop de soucis à se faire et où en fait vous êtes aussi dans un mouvement d'accueil. Alors même si, alors elle est présente hein, cette carte d'abondance, donc de récolte matérielle. C'est matériel, vraiment ça. Hein. Donc elle est présente. Je vois quelqu'un qui tend les mains comme ça et probablement que vous êtes en position d'accueil. Parce qu'on peut souhaiter l'abondance sans être dans une position d'accueil et c'est un petit peu plus compliqué parce que toutes les énergies ne sont pas là. Mais avec cet équilibre présent et puis cette intégrité, peut-être, j'ai l'impression, c'est ce qu'on est en train de me dire, un peu nouvelle, hein, de se dire mais finalement, sois authentique, sois toi et puis le monde suivra quelque part. Mais en gardiennant, comme je vous dis, en faisant en sorte que le monde puisse vous accueillir sans que ça soit trop brutal. Ensuite, on a, alors plus spécifiquement, dans la matière, hein, ça se joue dans ces 4 cartes ici, on voit ici, cette matière qui est, encore une fois, encouragée par la puissance de cette intuition qui a ici dans votre jeu puissamment durant ce mois de juillet. Et apparemment, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous vous accrochez, c'est-à-dire la pensée divine qui descend ici, vous la recevez bien ici. Et en fait, c'est ce qui vous permet justement d'entrer dans un mouvement accéléré où les choses se règlent et où vous adoptez une nouvelle sécurité, une sécurité dont vous avez besoin aussi, évidemment, sécurité matérielle, mais aussi affective apparemment, parce que quelque chose est en train de se stimuler ici. Au niveau de vos amours. Ce n'est pas des cartes spécifiques de l'amour. On a la carte du chakra racine où quelque chose prend racine, où peut-être vous-même vous êtes plus enclin ou encline à enraciner oui, on va dire votre couple, si vous êtes en couple, votre relation, ou en tout cas prêt à mettre plus de racines, plus de sécurité justement sur ce chakra-là. C'est peut-être venu aussi parce que vous décidez de trouver la sécurité. Hein, et là, vous voyez, cette carte, elle intime aussi plus de sécurité quand on est équilibré. Donc, j'ai l'impression que ça vous couvre plusieurs niveaux, le niveau matériel, mais aussi le niveau amoureux, où vous pourrez proposer justement cette énergie du chakra sacré. Vous savez que l'énergie du chakra sacré, alors c'est une énergie créatrice, certes, mais aussi c'est la conscience du je suis qui monte. Donc, et pas que, hein, mais pour vous expliquer, le je suis qui monte, c'est vraiment identitaire de qui je suis. Et en fait, il est sécurisé ce je suis, par une nouvelle, par des racines, par une force intérieure, voilà, et un équilibre. Et c'est comme ça que vous pouvez faire un choix, mais aussi un choix amoureux, et un choix matériel, et un choix par rapport aux belles pensées qui vous tombent comme ça, là, sans savoir pourquoi. Mais en fait, c'est une écoute, hein, c'est un alignement intérieur qui fait que vous pouvez vous réjouir fabuleusement de cette présence. Ça tombe dans votre cœur et vous vous en saisissez et vous arrivez à faire quelque chose avec. Donc, quand même 4 cartes, on va dire, majeures des chakras. C'est pas une petite affaire, il y a ça travaille beaucoup là. Je me rappelle plus ce que je vous avais dit pour le mois de juin, mais en tout cas là, c'est présent, ça se développe, ça s'ouvre. C'est des consciences hein, au niveau des chakras qui s'ouvrent, hein, c'est ça. Et ce fameux chakra sacré, je voulais terminer pour dire ça, c'est aussi la forme créatrice mais sexuelle derrière. Hein. On a nos organes à l'intérieur du ventre, près du périnée, là sur le fond. Et en fait, il y a aussi un besoin, apparemment, un besoin de concrétiser plus loin, etc., dans une sorte de sensualité, dans une forme aussi de vouloir partager plus loin que l'intellect, mais aussi probablement au niveau du corps, donc de partager l'amour dans toute sa dimension. Alors je vous disais, il n'y a pas de carte incroyable amoureuse, quoique il y a quand même une passion enflammée, mais est-ce que vous vous enflammez vous-même ou justement l'ouverture de ces chakras
sont en train de monter tellement fort que finalement c'est El Calor qui vient chez vous. Mais c'est bon, il faut prendre, n'est-ce pas, quand les énergies elles sont là. Alors il faut aussi apprendre à les canaliser parce que comme on a dit, vous êtes fortiche en plexus solaire qui peut des fois un petit peu vous brûler. Donc cette harmonisation spontanée, naturelle et énergétique de vos chakras, c'est très bien pour vous. Ça va vous apprendre à être qui vous êtes aussi, aller vers des endroits peut-être que vous n'avez pas non plus ou que vous êtes freiné à y aller. Le choix d'être amoureux peut-être tout simplement, mais comme je vous ai dit, amoureux en étant authentique. D'accord ? Ce qui nous amène plus loin dans votre vie spirituelle. Alors vie spirituelle évidemment globale, sentimentale. Comment vous vous sentez au niveau de votre spiritualité ? Vous avez quand même une belle force, hein. C'est quand même une force qui vient, j'ai l'impression, pour pas être trop perché, quand même vous dire, c'est une impression que vous tenez bon grâce à votre divinité, à ce que vous recevez comme message. Ça vous assure aussi, ça vous rassure, parce que vous voyez que ça se confirme dans la matière. Et puis là, pour vous les scorpions, effectivement, eh bien, c'est en train de se faire. On vous dit, tenez bon, tout va bien. Tout va bien, hein, il n'y a pas de problème. Et puis, tout va bien pour partir de l'avant. Ça veut dire aussi, quand on a cette carte ici, qu'on peut se libérer vraiment du passé et des cogitations que vous avez certainement dû avoir de chaque fois. Vous savez, avoir un regard sur le passé en disant j'aurais dû, ou ci ou ça, j'aurais pu faire autrement, ou comment ça s'est passé. Eh bien, là, on vous dit stop, arrêtez. Ce qui est fait maintenant. Saisissez l'opportunité d'engrammer l'expérience, de devenir plus mature, et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous tourner, c'est ce que vous faites en fait, sur votre présent et votre avenir. Donc joli, c'est joli, ça veut dire qu'on a bien nettoyé des trucs là, puis maintenant on a des belles choses qui sont en train de venir vers vous. Tout encore une fois, en vous disant que là, stop sur la cogitation du passé, s'il vous plaît. Alors, je vais tirer une dernière carte, les cartes le pouvoir de l'amour, pour voir ce qu'on veut bien nous dire à votre sujet encore, pour clore cette petite séance du mois de juillet. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'approfondissement, vous pouvez venir sur mon site internet d'Esmariel pour me contacter, et puis on peut faire un tirage plus évolué, évidemment, plus détaillé, avec votre personnalité propre, puisque c'est un tirage global. Alors, les scorpions pour juillet, qu'est-ce que ça nous dit, chers amis scorpions? Eh bien, il y en a deux, on va prendre les deux, parce que vous êtes généreux, vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Oui, ça peut se passer comme ça parce que, en fait, vous vous alignez à vous-même. Donc, consacrer votre cœur à vos croyances, c'est ça, en fait. Les croyances, elles ne sont pas mauvaises quand elles sont vraiment à son service d'abord, mais au service de tous, n'est-ce pas? Et en fait, les croyances, elles devraient... Je ne parle pas des croyances négatives et limitantes, hein, je parle des croyances qui nous permettent d'évoluer positivement dans la vie. C'est, en fait, on doit pas violer nos croyances. Donc là, vous êtes dans une attitude où vous saisissez de ça parce que vous avez votre petite voix intérieure qui descend beaucoup sur vous et que vous avez l'intelligence du cœur d'écouter. On a aussi vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Je crois que on a tout dit ici, hein. Un univers aimant et juste, mais parce que vous êtes aussi plus aligné, n'est-ce pas? Et ça vous donne en fait l'enseignement, c'est ce que je terminerai là-dessus, cet enseignement que quand vous n'êtes pas aligné, interrogez-vous pourquoi vous recevez telle et telle énergie, hein, via les relations. Et c'est rarement la faute des autres, c'est parce que vous êtes en résonance avec ce qui se passe par rapport au monde extérieur. Donc là, il y a quelque chose de joli qui est fait, je vous félicite. Profitez de ce mois de juillet, en tout cas dans l'amour et cet alignement, et cette petite voix intérieure qui est juste et qui vous amène vraiment là où vous voulez aller, c'est-à-dire présent et avenir, très important de rester là-dessus, n'est-ce pas?
Voilà, chers amis, merci de liker, merci de me mettre des petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre aussi, je tâche de tous les regarder. Merci de partager aussi, d'émettre mon nom pour que cette chaîne YouTube puisse fructifier et puis que je puisse, pour les temps futurs, continuer à vous donner ces petits instants de magie pour les mois et les années suivantes. Voilà, tout bon, vous restez sur mon cœur, je reste branchée sur les scorpions, vous êtes mes chouchous. Allez, au revoir, à tout bientôt pour le mois d'août.